C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole du haut de cette auguste assemblée pour vous présenter l'économie du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. C'est un honneur, d'autant plus que je suis votre émanation et depuis que vous m'aviez délégué au gouvernement de l'Union sacrée pour la nation, c'est la première fois que je reviens ici du haut de cette tribune. Je vous remercie pour avoir programmé ce projet de loi. En effet, le dit projet vise à intégrer dans la loi en vigueur la donne climat qui n'avait pas été prise en compte lors de l'adoption de textes en vigueur en 2011. Comme nous le savons tous, le changement climatique constitue à ce jour une thématique vitale qui concerne toute l'humanité, dont les solutions devront en grande partie être basées sur la nature. C'est pour cette raison que la République démocratique du Congo, forte de son immense potentiel naturel, s'est présentée au monde comme pays solution à la crise climatique. Le présent projet de loi, pour lequel je sollicite humblement la recevabilité, vise donc à intégrer dans le droit congolais les dimensions de la gouvernance environnementale qui n'étaient pas d'actualité au moment de l'adoption du texte en 2011. Cependant, il était nécessaire, avant d'intégrer cette taxe, de modifier au préalable la loi en étude afin d'instituer cette taxe, vu le caractère restrictif de la Constitution en matière de création des taxes, tel que dispose l'article 74 de la Constitution de la République. Je cite, « Il ne peut être établi d'impôt que par la loi. La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République démocratique du Congo. Il ne peut être établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi. » Or, la loi sur la protection de l'environnement n'avait pas prévu cette matière au moment de son adoption, alors que le contexte d'aujourd'hui requiert absolument une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. Sous l'accord de Paris, la République démocratique du Congo s'est engagée à mettre en place des mécanismes nécessaires devant lui permettre de baisser ses émissions de gaz à effet de serre, au nombre desquelles il y a la taxe carbone censée s'appliquer sur les émissions de gaz à effet de serre au-delà d'un certain seuil. La décision d'instituer cette taxe a été prise par la République et nous étions dans l'obligation de proposer à la représentation nationale cette modification. Honorable Président, distingués députés, les relations internationales aujourd'hui, la coopération même, se définissent ou vont au rythme du respect ou non des droits humains. Et il n'est pas étonnant que certains pays, au regard de leur comportement vis-à-vis des droits de l'homme, sont exclus de certains avantages de la coopération multilatérale et même bilatérale avec certaines grandes puissances. C'est même à ce titre, puisque notre pays, qui est encore jusqu'à ce jour, au niveau d'observation au troisième tiers, comme on dit, au niveau de respect des droits humains, va
effectué un bond important avec la loi que vous venez de voter sur la répression des trafics des êtres humains, la modification du code pénal. Soyez donc remerciés au nom de la République parce que vous avez ainsi redoré l'image de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo souffre depuis un moment de cette recrudescence de violations des droits de l'homme. Dans son ancienne configuration, il n'y a pas un seul coin de la République qui n'ait été frappé par les violences de tout genre. Si à l'est de la République, au sud Kivu plus particulièrement, même au nord, les viols est même devenu une arme de guerre, le temps nous ferait défaut pour parler de ce qu'ont vécu nos compatriotes de l'ex-Équateur dans le dossier Les Enyélés. Le temps nous ferait défaut pour descendre au Bandundu, dans les Maïndombe plus particulièrement, avec ce drame de Yumbi où plusieurs milliers de nos compatriotes ont trouvé la mort. Que dirais-je de ce dossier de Bundu dia Congo, avec plusieurs milliers aussi de compatriotes qui ont été fauchés. Que dire de cette nébuleuse du Grand Kassai, le dossier Kamwena Sap, qui a fait plusieurs victimes, dont certains ont quitté leur maison jusqu'aujourd'hui. Que dire aussi de ce conflit très meurtrier entre les Touas et les Bantous dans l'espace de l'ancien Katanga. Si les femmes ont été enterrées vivantes à Mwenga, des ventres de femmes ouverts à Makobola et des massacres innommables au Nord Kivu, à Beni et dans l'Ituri et consorts, la communauté internationale, à travers les Nations Unies et même l'Union européenne, ont de plus en plus mis en avant ce que nous appelons la justice transitionnelle. La justice transitionnelle qui diffère de la justice classique, en ce que la première se distingue par 4 piliers qui sont la recherche de la vérité. Cette vérité, il est important de la connaître. C'est dans cet effort que le ministère que nous avons ainsi l'honneur de diriger a amorcé ce que nous appelons les consultations nationales. C'est au nom de cette vérité qu'au nom du gouvernement qui a reconnu ses responsabilités à travers notre ministère, nous nous étions mis à genoux à Tshisoukou, dans les Kassai, pour demander pardon à notre peuple. Parce que l'État, par ce geste, reconnaît sa responsabilité. C'est la vérité. En dehors de la vérité, il faut la justice. La justice classique telle que nous la connaissons. On connaît la vérité, qu'il y a eu des massacres de Kamwena Sap, qu'il y a eu des massacres des Enyélés, qu'il y a eu des massacres au niveau de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu. Il faut que les responsables en répondent devant la justice. Parce qu'il n'y a pas de justice transitionnelle sans justice, justement. Sans que les bourreaux répondent de leurs actes. Et il faut, après cela, des garanties de non-répétition. Mais avant les garanties de non-répétition, il y a le 3e pilier que l'on appelle la réparation.
kasi comptabilité ya Congo na biso, comptabilité nationale na biso etenaka compte ya ba influx wana te, ba flux nyonso wana ou bien ba actif nyonso eza te, à part bois. La comptabilité congolaise et ils ont reconnaître seulement Boandé, ils ont un taxe dans le ligne. Mais le petit cas, le la carbone, le quoi tourbière, le quoi l'eau, valeur na yango, valeur la biodiversité nyonso, comptabilité na biso na compte na ngoti. Et yango on a que ngai comme na autre kotika proposition ya loi sur la comptabilité économique environnementale, nazo kanisa ko et bongi bureau basala no ki pose tozo a loi. Professeur Likeka Songauta Ekoloba. Beaucoup de taxes étaient ceux qui m'ont limité limité. Comme on a déposé déjà proposition en loi, nous avons canissé que ceux qui doivent être liquide, nous avons bilo pour les commander parce que la comptabilité n'a biso au coût de place ni bagotia mbongo ya carbone exacté. Il y en a pas. Donc exacté. Bagotia mbongo ya tourbière exacté. Alors ceux qui exacté, tout petit que la bateau bayaga na mbongo na bayiba mbongo. Et puis, nous avons eu aspect à Mibale. Maman a dit que nous avons eu ndombe, basali makambo ebele, ba école, ba boye na boye. Mais ngai naza territoire na ngai eza frontière na mai ndombe. Na l'équipe boye pona ya conseil na lekaki wana. Eloko ezate ndenge moko ba député ya mai ndombe. Eloko ezate. Mais ba yaka okosaka maman awa na VPM na ba rapport à l'hôpital. Mais si le terrain eloko ezate. Donc quelque part je souhaite qu'il y ait un éli, il y a Maïndombe, il y a Équateur, il y a Tchouapa, Batambola, il y a donné un malade pour couper ça a été changement. Surtout dans les locaux, mais les locaux mais par rapport à Yalukuta, pourtant que mbongo zo kota eza ebele surtout na yo na mokoto kuna ouais mbongo eza ebele bato baza ko mobiliser ko yoka 5 millions d'euros boy na boy 18 millions. Mais si le terrain au infrastructure, il y a 50 000 $. Donc c'est une façon d'humilier les pays, encore une fois. Tout ça, subir dans la guerre et injuste. Et puis les sous-sous, les autres lobbies, ok, pour protéger la forêt, à part les protéger. Dans la proposition, il y a le gouvernement, ils allaient, tous les sous-espaces, tout ça, la beauté. Mais tout ça, là, mais retomber les awap, et l'autre, il y a un lobby. Tout ça pour soutenir la vision de Maman Bazaïba. Kasi et bongi réalité monde dans la réalité zaté mbongi belezo ko bima mais ezo salati. Vous avez pris la parole il y a quelques minutes au litrin de l'Assemblée nationale. Deux propositions de loi qui viennent d'être déposées et défendues par les deux membres du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut obtenir à l'issue de votre intervention en rapport avec ces deux propositions de loi ici à l'Assemblée nationale? Bon, merci pour la question. Aujourd'hui, je n'ai pas intervenu dans la deuxième proposition, mais j'ai plus intervenu dans la proposition de l'environnement, c'est la protection de l'environnement. Parce que certainement, pour moi, ce secteur, c'est un des secteurs qui peut donner beaucoup de capitaux, beaucoup d'argent pour notre budget. Mais il est vrai qu'il y a des choses qui se font sans une base légale. Il y a de cela un mois, j'ai déposé une proposition de loi sur la comptabilité économique environnementale. Et si cette loi passait rapidement, ça peut donner déjà les sous-bassements pour que, au niveau du ministère de l'Environnement, nous puissions tenir compte d'autres aspects qu'on n'a jamais pris compte dans les ressources naturelles. À part le bois, la vente de bois est reconnue dans la comptabilité congolaise, mais à part le bois, il n'y a pas un autre produit qui est reconnu par la comptabilité. Notamment, on parle aujourd'hui des crédits carbone. Même si on vendait les crédits carbone dans notre pays, on va les mettre dans quelle ligne? La comptabilité congolaise n'a pas une ligne parlant de crédit carbone. La comptabilité congolaise n'a pas une ligne parlant de la tourbière. Donc tout ce qui peut venir de l'argent, de fonds, dans les comptes de tourbière, dans les comptes de carbone, il n'y a pas dans la comptabilité congolaise, il n'y a pas une ligne indiquée. Et c'est comme ça que je dis, si on peut acter à avoir la loi, et si on a déjà la loi, alors là on va prendre tout ce qu'on va vendre comme carbone, tout comme tourbière, comme l'eau, on va les mettre dans une ligne qui sera contrôlable par l'Assemblée nationale et pourquoi pas par tout le monde.
Donc c'est ça un peu ma petite contribution. Donc je pensais qu'on puisse d'abord actualiser ou encore terminer la loi et on va encaisser les fonds qui vont venir parce que ce n'est pas légal dans notre comptabilité. Honorable, merci. Il est possible non, laissez terminer. Au niveau de la commission qui doit traiter Oui, nous allons faire ça. Nous allons faire ça. Et puis j'ai mis quand même un point, une parenthèse, parce que la VP m'a dit qu'au niveau de Maïndombe, il y a des écoles, il y a des hôpitaux qui sont faits à cause d'une organisation qui serait responsable d'un encadrement de la forêt. Mais moi je viens de là. En tout cas, au niveau de Maïndombe, il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien, je n'ai pas vu. Mais la réalité, c'est que nous, comme députés, nous pensons accompagner la VPM et pourquoi pas ce ministère pour que nous puissions faire aussi l'expertise dans toutes nos provinces et enfin que nous puissions avoir des éléments fiables qui vont donner au ministère un élan pour son fonctionnement. Parce que c'est un ministère qui mobilise beaucoup, mais si le terrain, l'argent qui est mobilisé ne donne pas l'aspect sur le terrain. C'est ce qui est regrettable pour ces ministères de l'environnement. Merci. Je me suis posé la question. Vous avez les pays comme le Brésil qui sont en train de développer par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qui est lié, n'est-ce pas, au changement climatique. Nous sommes en retard et nous voulons élaborer une loi là-dessus. Je fais allusion, n'est-ce pas, à René Maran, Batoala. Je crois que chacun de nous a connu ce texte. René Maran écrit Batoala. Dans ce texte, il dit ceci: les Blancs ne nous aiment pas, ils aiment notre richesse. Fin de citation. Nous avons demandé à Maïva, cette loi qu'on est en train d'élaborer, c'est une loi qui est liée au mimétisme ou c'est une loi qui est liée à la vocation congolaise? D'autant plus que nous sommes une puissance, nous sommes les pays solutions. S'il faut, n'est-ce pas, écouter les discours, n'est-ce pas, du président de la République. En tant que pays solution, nous avons eu droit à bénéficier des milliers d'argent, des milliers et des milliers d'argent. Et si nous-mêmes, nous nous comportons, n'est-ce pas, en maturité, si nous-mêmes, nous avons le souci d'engager le Congo dans sa destinée, sans être influencé par les Blancs, quand vous prenez la loi, il y a une forte influence. Il y a une forte influence de l'Occident. Et cette forte influence de l'Occident ne nous permet pas de vivre à la hauteur, n'est-ce pas, de nos richesses, de nos ressources naturelles. Vous avez écouté l'honorable Didas qui définit deux types de forêts. Il y a les forêts primaires, l'homme blanc ne finance pas. Il dit, vous avez réussi cela naturellement et pourquoi on doit vous financer? Or, ces forêts primaires constituent aussi un moyen par lequel nous pouvons se faire des milliers d'argent. Mais l'Occident refuse de payer les forêts primaires. Par contre, il nous impose, n'est-ce pas, d'implanter les arbres, de créer les forêts, et sur base de ces forêts créées, qui pourra, n'est-ce pas, nous financer. Ça demande de la maturité, ça demande de la responsabilité, ça demande aussi de l'engagement souverain. C'est-à-dire que notre perception de notre souveraineté oblige par rapport, n'est-ce pas, aux enjeux du monde. Donc, c'est à nous, n'est-ce pas, d'imposer un caractère doublé, n'est-ce pas, de la destinée du Congo face, n'est-ce pas, aux préoccupations du monde. Faisons comme nos frères du Brésil. Faisons comme tous ceux qui se disent, quand il s'agit de la destinée de leur pays, ils s'engagent autrement. Donc, que le Congo s'engage de manière rigoureuse vis-à-vis, n'est-ce pas, de cette nouvelle loi qui, par ricochet, pourra nous profiter de milliers d'argent. Là où je suis d'accord avec Madame la ministre, c'est-à-dire que nous exploitons, n'est-ce pas, les minéraux, nous exploitons pas mal de choses, mais cette fois-ci, n'est-ce pas, nous allons exploiter ce qu'on appelle l'économie verte. Parce qu'il s'agit de l'économie verte, ça nécessite beaucoup d'intelligence, beaucoup de tact, beaucoup de responsabilité, aussi beaucoup de la rigueur à ce qui concerne, n'est-ce pas, l'avenir de notre pays. Merci, honorable. Merci pour la parole. J'ai fait deux petites interventions. Une intervention pour le projet de loi sur la protection de l'environnement et une autre intervention sur le projet de loi pour les victimes de violences sexuelles de conflits. Et pour le premier projet? Pour ce qui concerne le projet de loi sur l'environnement, je n'ai pas posé de question. En fait, j'ai encouragé
la mise en place de la conception de ces projets de loi, l'élaboration. Et puis je fais juste une proposition en disant qu'il est important que nous les députés, que nous puissions nous approprier ce projet de loi et que nous puissions mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de l'adaptation, de l'atténuation, de toutes ces histoires, tout ce qui concerne les changements climatiques, pour que chacun de nous puisse développer des attitudes et des pratiques qui vont contribuer à l'atteinte de notre CEDEN. La CEDEN, je crois que vous avez entendu son Excellence qui a parlé de ça. La CEDEN, c'est notre contribution, la contribution au niveau des nations pour que nous puissions réduire les gaz à effet de serre. Et dans les gaz à effet de serre, elle a parlé des CO2 que tout le monde connaît, les dioxydes de carbone, les gaz carboniques. Mais il n'y a pas que les gaz carboniques. Il y a aussi les gaz méthane, il y a aussi d'autres gaz. Alors, il faudrait que nous puissions développer des attitudes. Je donne un exemple. Nous, les mamans, nous utilisons les sachets noirs pour allumer le feu. Le fait que nous utilisons les sachets noirs pour allumer le feu, eh bien, nous contribuons à augmenter les gaz à effet de serre, nous contribuons au réchauffement climatique, donc nous contribuons au changement climatique. Ce qu'il faut faire, quand on nous aura bien expliqué, c'est que nous, les mamans, nous allons arrêter d'allumer le feu avec les sachets noirs. Nous allons allumer le feu avec d'autres choses, mais pas avec les sachets noirs. Les véhicules qui circulent émettent beaucoup de gaz à effet de serre, donc émettent beaucoup de CO2. Vous voyez les véhicules qui font brrrr avec beaucoup de gaz là, qui sortent avec toutes les fumées noires là. Toutes ces choses-là contribuent à l'augmentation des gaz à effet de serre, donc au changement climatique. Quand nous faisons l'agriculture et que nous brûlons les feuilles, les arbres que nous coupons avant qu'on puisse planter, l'agriculture sur brûlis, ça aussi, ça augmente le réchauffement climatique parce qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre qui sont émis. Donc, vous voyez toutes ces choses-là, il faudrait que le ministère de l'Environnement, avec la commission environnement du Parlement, que nous puissions nous asseoir et que nous puissions mieux faire comprendre tout ça aux députés. Comme ça, quand ils vont rentrer dans leur circonscription électorale, ils vont eux aussi mobiliser leurs électeurs pour que chacun de nous développe des attitudes et des pratiques qui sont nécessaires, qui sont utiles et qui vont réduire l'émission des gaz à effet de serre, qui vont réduire les changements climatiques, les réchauffements climatiques et donc qui vont avoir un effet positif plutôt sur les changements climatiques. Ça, c'est donc pour ma première intervention. La seconde intervention, c'était tout petit, ça c'est par rapport à la... Disons, la loi nous dit, dans l'article 18, qu'il y a des facilités que l'État va mettre en place pour les associations qui travaillent pour appuyer ou aider les victimes sexuelles des conflits. Maintenant, la loi nous dit que si aujourd'hui les associations-là veulent être mises en place, ces associations cherchent la personnalité juridique, si on ne leur répond pas après 3 mois, à partir de la réception du jour où ils ont déposé leur demande de personnalité juridique, si jusqu'après 3 mois, on n'a pas répondu, ces associations sont considérées qu'elles ont déjà, donc elles ont d'office cette personnalité juridique. Moi, ma question, je me suis dit, la personnalité juridique, c'est un document écrit et signé par le ministère de la Justice. Maintenant, si vous dites, après 3 mois, on peut considérer qu'elles ont la personnalité juridique. Mais elles n'ont pas ces papiers-là qui est signé. Donc maintenant, si elles arrivent quelque part, on leur demande, donnez-nous votre personnalité juridique. Elles vont répondre quoi? Elles vont dire, voilà, on ne nous avait pas répondu dans les 3 mois et donc d'office, nous avons la personnalité juridique. Non, parce qu'on demandera qu'ils donnent les preuves qu'elles ont les personnalités juridiques. On va leur demander les numéros de leur personnalité juridique. Et donc, elles ne peuvent pas seulement continuer à exister si on ne met pas en place quelque chose qui peut démontrer qu'effectivement, elles ont la personnalité juridique. Alors moi, je voulais savoir si au bout de 3 mois, on ne leur a pas répondu, elles vont faire comment? Elles vont juste... Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place? Est-ce qu'il y a une structure qui sera mise en place pour qu'on puisse résoudre ce genre de problème? Ou bien, automatiquement, quand l'administration n'a pas répondu, on donne ça au ministre et le ministre signe quand même leur personnalité juridique rapidement parce qu'on ne l'avait pas répondu dans les 3 mois. Donc c'est ça un peu, ma petite question, c'était de vouloir comprendre comment ça va se passer si on ne répond pas dans les 3 mois par rapport à cette question de personnalité juridique. Honorable, en ce qui concerne l'anniversaire, le 60e anniversaire de notre président, nous sommes tous justement dans la fièvre de la célébration demain, parce que ce sera donc demain justement où notre président, Japin Mbemba, notre président du MLC, Japin Mbemba Gombo, va atteindre ses 60 ans. Donc nous nous préparons tout simplement et nous souhaitons vraiment tous les vœux
à notre président. Je pourrais profiter pour chanter carrément déjà joyeux anniversaire avant que d'autres personnes ne chantent. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, président du MLC, Jean-Pierre Mbemba Gombo. Joyeux anniversaire, Zamba Pambola yo, Zamba Bundela yo, Zamba Tombola yo, Jean-Pierre Mbemba Gombo. Zambalo Gisayo. Voilà. Les combats de Jean-Pierre Mbemba, c'est les combats de la libération. C'est les combats de tout un Congolais. C'est les combats qu'il a menés, c'était pour que nous puissions recouvrer notre souveraineté. C'était le combat pour que nous puissions recouvrer notre personnalité. Pour que nous puissions recouvrer, je pourrais dire, notre statut, notre nature. Parce que là, quand est-ce qu'il a commencé les combats? Il a commencé ces combats quand il y a eu des conflits de plusieurs nations chez nous. C'est à ce moment-là que lui il a commencé les combats pour que nous puissions sortir de là, pour que la RDC ne soit pas découpée en morceaux, pour qu'il n'y ait pas de balkanisation, mais pour que chacun de nous puisse s'approprier, puisse prendre conscience qu'il y a les combats et que nous pouvons nous lever, nous avons la capacité, nous avons le droit et le devoir de protéger les pays, de défendre notre pays. C'était ça son combat. Et ce combat n'est pas fini. Parce que jusqu'aujourd'hui, le pays est encore en guerre. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de crier, nous sommes en train de nous plaindre parce que les agressions continuent. Et puis nous avons des groupes armés qui sont encore là, mais qui sont soutenus généralement par les pays voisins. Et donc son combat, j'ai dit, ça continue. Et il est donc de notre devoir, aujourd'hui nous sommes en train de célébrer son anniversaire, il est de notre devoir de nous saisir de ces combats, de nous lever et de nous tenir comme un seul homme, comme un bloc pour qu'effectivement la souveraineté de notre pays soit effective et que nous puissions recouvrer la souveraineté du pays, que nous puissions recouvrer la personnalité du peuple en tant que Congolais, parce que nous avons notre nature, nous avons notre manière de faire les choses, que nous puissions rentrer chez nous, pas seulement du point de vue physique dans les milieux, dans les maisons, mais que nous puissions rentrer chez nous comme peuple déterminé pour son avenir, déterminé pour son développement. Nous devons le faire tous ensemble. Personne ne peut le faire seul. C'est pour ça justement que vous voyez le MLC, nous sommes représentés partout, nous avons des actions partout, parce que nous savons que c'est ensemble que nous allons vaincre. Et c'est pour ça que nous disons toujours, avec Dieu, nous vaincrons. Protection de l'environnement, ezali qui présenté na madame vice-ministre Eve Bazeiba et Yami Balé ezali projet oyo ezokotala comment indemniser ba victime ya viol oyo bazo utiliser viol comme arme de guerre. Toyebi que basi na biso na Congo ba souffrir mingi par rapport ya violence sexuelle parce que yango était contribué comme lokola arme de guerre. Biso ne soto yebi eteke nzoto ya mwasi na Congo et comme lokola arme oyo ya barisi bazo utiliser Satan 2. Voilà pourquoi le lobaye nango awa pour que to kopesa valeur na mwasi oyo asibir acte ya modèle wana akoka kozwa indemnisation et mutu oyo asali ye mabe bakoka kolandela ye pe kopinir ye na kati kuna ya loi tomoni ete président de la République na article 20 ba chargé makasi a créer commission akota na kati ya commission yango biso to ekobeta sete koloba ete président ça déjà na makambo ebele ya kosala et ba alléger président tâche na ye ba pesa yango na ministre de tutelle oyo fo a koka ko gérer commission wana parce que na kati ya commission wana esa na ba structure ebele. Voilà moi ndambo to koki ko lobela lelo to remercier gouvernement tindeli biso de projet de loi to remercier les sous ministre ba ye ko présenter yango na bango nyonso to ebi ke na commission to continuer musala et to kokende musika. Merci beaucoup.